Actualité du club, news mercato, informations sur le grand Manchester United. C'est ici que ça se passe sur Legacy United. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça donne énormément de force et ça soutient aussi la chaîne. Donc les gars, aujourd'hui, il y a pas mal de points sur lesquels j'aimerais discuter avec vous. Notamment, encore la saga Gyökeres. Mais vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir sur ce saga-là, parce qu'il y a encore des nouvelles qui sont apparues. Celui de Cherki aussi, il y a quelques points que j'aimerais aussi souligner concernant Ryan Cherki. Et nous allons finir évidemment par tout ce qui est news. Donc, à tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Saga Victor Gyökeres, partie 2. Et oui les gars, c'est pas fini, parce qu'il y a encore des news qui sont apparues, disant que Gyökeres n'a pas dit non à Manchester United. C'est juste que tant qu'il y a de l'espoir pour rejoindre Arsenal, il préférerait attendre. C'est-à-dire que tant que Arsenal n'a pas signé Benjamin Sesto, Gyökeres va attendre. Mais s'il signe Sesko, là il va se dire bon, bah je vais à Manchester United. Depuis quand les gars on ramasse les miettes des autres équipes? Depuis quand on ramasse les miettes? Honnêtement, j'aimais bien Gyökeres. J'étais plutôt content quand j'ai entendu la rumeur qu'il privilégie Manchester United à d'autres clubs et que Ruben Amorim a réussi à le convaincre. Mais que quand j'entends qu'il préfère un club rival à Manchester United, moi je dis tournons la page. Tout simplement. Parce que le club, il a une histoire et il faudra le respecter. Tout simplement. Si Gyökeres il signe demain à Manchester United, il va dire quoi en conférence de presse? J'ai toujours rêvé de jouer, de porter ce maillot rouge. Cette histoire-là, on l'a entendue encore et encore. C'est pas le même cas que Lenny Yoro, les gars. Lenny Yoro, il préférait attendre le Real Madrid et derrière nous, on arrive, on le signe. C'est pas pareil cette histoire-là. C'est pas pareil. Là, c'est un des clubs rivales. En PL, en première ligue, l'ennemi. Bon, pas autant que Liverpool, pas autant que City, mais moi je les considère tout de même ennemis. Ils préfèrent aller là-bas. Et nous, on est là, on va se dire, bon, ben, on va quand même forcer la décision, on veut quand même avoir Gyökeres, on est là en train de pleurer un joueur. Les gars, on est Manchester United. Un peu de respect, s'il vous plaît. Tournons la page. Il y a d'autres noms sur le marché. Il y a des joueurs, malgré la situation catastrophique de Manchester United, ils sont prêts à venir. Il y a Cunha, Bemou. Très bien, c'est ce genre de joueur qu'on a besoin. Je ne dis pas que je ne suis pas content, que j'aime pas Gyökeres. Bien au-delà, j'étais le premier à... Enfin, je faisais partie des gens qui étaient heureux. Mais, on est Manchester United. Un peu de respect. Un peu de respect. Pour moi, si j'étais le directeur de recrutement, je ferme la page Gyökeres et je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Manchester United n'est pas l'option B. Ne doit pas être l'option B d'un joueur. Surtout en première ligue. Parce que si encore il disait je préfère attendre le Real Madrid ou bien le Barcelone, mais si jamais ça se fait pas, bah, je vais venir chez vous, ça aurait été différent. Mais pas Arsenal premier, Manchester United deuxième, et pour finir, il arrive en conférence de presse, si jamais il signe, pour faire l'hypocrite. J'ai toujours rêvé de porter ce maillot. Parce que les gars, tous les joueurs qui ont signé, ils ont eu tous les mêmes discours. Donc, un peu de respect, les gars. Voilà, un peu de dignité surtout. Donc, voilà. Et d'ailleurs, parmi les fans,
parmi la communauté, tout le monde, enfin ma communauté du coup, parmi mes abonnés, tout le monde est à peu près d'accord en fait. Tout le monde est un peu d'accord. Et d'ailleurs, j'ai sélectionné 2 commentaires pour illustrer cela. Et on va y répondre tous ensemble. Donc, premier commentaire que j'ai sélectionné, ça vient de Félix Dibor, où il nous dit « C'est bien, on va se concentrer sur les joueurs désireux de jouer pour nous. Recrutons des gars comme Cunha qui aiment le club et qui veulent venir même sans coupe d'Europe. Osimhen peut faire l'affaire si le deal se concrétise. On entend parler d'Ekitike. Je ne le connais pas personnellement. Je suis rarement la Bundesliga. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et d'ailleurs, je valide à 100% ce commentaire. Concernant Hugo Ekitike, je vais un peu présenter le joueur par la suite. Donc voilà. Et surtout, les gars, il y a Osimhen. Il a refusé Al Hilal. Le joueur a toujours rêvé de jouer en Angleterre. Il faut partir sur lui. Il faut partir sur lui. Et voilà. Sinon, il y a aussi le deuxième commentaire, justement que je trouve aussi tout aussi intéressant. Ça vient de Papendiaï 7334, où il nous dit « Je ne comprends pas pourquoi on se casse la tête pour ces attaquants chers. Il nous faut juste 1 ou 2 attaquants qui sont une version améliorée de Haaland. » Et c'est facile à trouver. Il y a Ferran Torres, j'imagine le joueur qui est passé par City, il me semble, et qui joue au Barça actuellement, qui a déjà connu la PL, qui est dispo à moins de 10 millions. Voltemade, moins de 30 millions. Si on a Cunha et Bemou, Zirkzee aussi peut faire le taf. Et je pense qu'il sera top pour sa 2e saison. Donc, en fait, je suis d'accord sur le fait d'acheter des joueurs à faible prix. Des joueurs pour pas cher. Parce que si jamais le joueur il flop, on va se dire oui, mais on l'a payé à 20 millions. C'était un pari. Mais si le joueur, justement, il explose tout, on va dire, les gars, on l'a payé seulement 10 millions. Et regarde actuellement. Ça, c'est un coup de génie. Mais en fait, les gars, ça reste un pari. Par exemple, je prends le cas de Ferran Torres. Déjà, moi, je ne suis pas fan du joueur. Je ne suis pas fan du joueur. Pourquoi? Parce que moi, je juge qu'on a besoin d'un vrai neuf. Et pour moi, Ferran Torres, c'est pas vraiment un vrai neuf. C'est un soutien d'attaquant un peu du même style que Zirkzee. Et d'ailleurs, je mets dans la même catégorie un Zirkzee. Pour moi, un Zirkzee, il est meilleur en soutien d'attaquant. C'est pour ça qu'il nous faut un neuf. Après, Voltemade, je connais pas. Mais, par exemple, Moïse Kean, ça, c'est des profils qui pourraient me plaire. Je pense qu'il est à peu près à 45 millions de livres. C'est pas cher. Et surtout, c'est sa saison où il a tout arraché en Serie A. Par exemple, c'est ce genre de profil-là, ça peut me plaire, ça peut me séduire. Et surtout, vu qu'on a Ruben Amorim. Les gars, Gyökeres, c'était un pari du Sporting. Ils sont partis en 2e division anglaise. Coventry, ils ont toqué à la porte, on veut Gyökeres. Pour pas cher, il arrive au Sporting. Ruben Amorim a su l'encadrer, a su jouer avec lui, a su le développer, et on connaît le monstre qu'il est actuellement. Et surtout, avec des Cunha et Bemou au soutien, plus Amad Diallo, avec un Bruno Fernandes, ça va servir les attaquants. Et du coup, l'attaquant, il va marquer. Donc oui, je suis tout à fait d'accord, mais Ferran Torres, je dis non. J'aime pas le joueur. Honnêtement, j'aime pas. Que ce soit quand il était à City ou qu'il soit au Barça. Et surtout, en fait, il va jouer où? En tant que neuf, les gars, on a déjà Zirkzee. Je préfère jouer avec Zirkzee en neuf que jouer avec Ferran Torres en neuf, justement. Mais l'idée de recruter justement des joueurs pour pas cher, c'est une très très bonne idée aussi, parce que le joueur il va venir, il va pas avoir la pression du transfert sur ses épaules, donc il va s'épanouir forcément. Mais voilà, ça reste un pari. C'était un peu le problème que j'avais sur Liam Delap au final. Je me suis dit, les gars,
on est en train de faire justement le Haaland 2.0. L'erreur qu'on a fait sur Haaland. Donc voilà. Après, c'est pas les numéros 9. Il y a plein de numéros 9 sur le marché, justement. Il y a des petits paris à faire à gauche, à droite, mais il faut que le board soit bon pour les cibler, pour les avoir. Mais sinon, comme je l'ai dit, hein, un nom comme Moïse Kean, ça peut me séduire. Ou même en deuxième division, il y a des 9 qui sont pas mal aussi. J'ai regardé ça et j'en ai proposé même dans mon bazar en Angleterre. J'ai proposé un numéro 9 qui était pas mal justement en deuxième division. Je me rappelle plus du nom. Mais voilà. Il faut être bon, il faut bien piocher les joueurs, il faut bien que les scouts, le board travaillent bien. Il y a des bons joueurs à développer, mais est-ce que justement ils vont apporter des résultats immédiats à Manchester United? C'est ça en fait. Si on va avoir Osimhen ou Gyökeres, ça c'est des attaquants qui vont nous assurer certain nombre de buts, certain nombre de passes décisifs la saison. Alors que si on va chercher d'autres profils, des paris, ça peut justement marcher, mais aussi ça peut ne pas marcher et ça peut prendre beaucoup de temps à se lancer. Et surtout aussi, on a des profils jeunes dans l'académie. Notamment Joey Hugill, je le verrais bien rejoindre l'équipe 1. Pas en tant que titulaire évidemment, mais dans la rotation. Donc voilà. Donc maintenant, on va se lancer sur le cas de Gyökeres. On va parler des rumeurs qui sont apparues aujourd'hui. Tout d'abord, il y a Fabrizio Romano qui nous dit ceci. Victor Gyökeres n'a pas dit non à Manchester United. Et son équipe n'a pas informé United de son refus. Autrement dit, d'où sort cette rumeur? Ensuite, il ajoute, il donne simplement la priorité à Arsenal tant que l'option Arsenal est envisageable. LOL les gars. Franchement, il donne simplement la priorité à Arsenal. J'enchaîne. Donc, toujours Fabrizio, Manchester United continue de demander à Victor Gyökeres d'être informé de la situation. Arsenal reste également en contact actif. Le Sporting attend des éclaircissements sur son départ. J'enchaîne. Arsenal n'a pas fait d'offre au Sporting pour Victor Gyökeres. C'est une cible, mais la priorité de Mikel Arteta a toujours été Benjamin Sesko. Il est toujours sur la liste au cas où l'accord ne se concrétise pas et il préfère rejoindre les Émirats. Les gars, comme je l'ai dit, hein, j'aime pas que Manchester United soit le plan B. Surtout le plan B, sachant que le plan A, c'est un club de PL. Rival. Arsenal. Ça, les gars, ça, je peux pas blairer. C'était trop beau. Cunha préfère Manchester United à Newcastle, à Arsenal, à Tottenham. Bemou préfère United. Et on s'est tous dit aussi qu'on a vu que Gyökeres envisagerait de rejoindre Manchester United. On s'est tous dit, il préfère Manchester United. C'était trop beau pour être vrai. Pour ce qui est de ma part, les gars, il y a Osimhen qui attend. Parce que le Galatasaray, il veut bien justement acheter définitivement Osimhen. Mais pourquoi ça bloque? Ça bloque parce que Osimhen attend, selon moi, il attend toujours une offre venant d'Angleterre. Et notamment venant de Manchester United. Parce que selon les sources, Manchester United a discuté avec l'entourage de Osimhen. Ça veut dire qu'au fond, Osimhen, il attend Manchester United. Parce que s'il n'attendait pas Manchester United, il aurait pu accepter l'offre justement de Galatasaray. C'est clair, ce qu'il veut Osimhen, il l'a dit, enfin plusieurs sources l'ont dit.
Osimhen cherche juste un salaire de 12 millions annuels. On arrive, on propose cette somme-là, et surtout dans le deal pour avoir Osimhen, on n'est pas obligé de payer d'un coup cette somme qui est à peu près à 70 millions Osimhen, la clause libératoire de Osimhen. On n'est pas obligé de payer cette somme-là. Pourquoi? Parce que le Napoli, ils veulent bien récupérer justement soit un Garnacho, soit un Højlund. Donc on peut mettre dans le deal un Rasmus Højlund pour justement signer Osimhen et pour faire baisser le prix de Osimhen. Parce que si on met Højlund plus 30 millions de livres, on peut avoir Osimhen tous les jours. Mais pourquoi on attend? Pourquoi on attend? Ça me fait bien rire, les gars, d'entendre que... C'est-à-dire que là, Gyökeres, il attend que Arsenal, il signe Šeško ou pas. Seulement là, il va donner sa réponse à Manchester United. Ça veut dire que Manchester United va mettre beaucoup de temps pour aller chercher le numéro 9, sachant que, justement, la reprise, c'est-à-dire les préparations d'avant-saison, c'est dans un mois. L'idéal, les gars, c'est d'avoir tous nos joueurs pour la pré-saison, pour qu'ils soient prêts, pour qu'ils soient justement, soudés, qu'ils fassent connaissance de l'effectif des joueurs, qu'ils créent des automatismes. Comme ça, dès le début de saison, dès le premier match de la saison, on aura un Manchester United soudé, il y aura des automatismes, il y aura des dédoublements, les joueurs se comprennent entre eux, ils parlent le même football. Et United va faire que gagner des matchs. Il ne faut pas perdre notre temps sur ce genre de joueurs, les gars. Il ne faut pas. Donc voilà. Petite parenthèse sur Gyökeres. Maintenant, les gars, je vais parler des fans qui pleurent les joueurs. Les gars, il ne faut jamais pleurer un joueur. Et là, ça va être l'exemple parfait que je vais vous parler, que je vais vous expliquer, que je vais vous exposer. Un peu de dignité, les gars. Parce que quand je vais sur le réseau, sur notamment Twitter, je vois beaucoup de fans qui étaient là. J'en veux au board. Pourquoi ils n'ont pas fait d'offre à... Comment il s'appelle? À Ryan Cherki, etc. Ils sont là en train de pleurer un joueur. Un peu de dignité, les gars. On est Manchester United. On n'a pas besoin de pleurer un joueur. S'il ne veut pas venir chez nous, on passe à autre chose. Et surtout qu'on savait déjà que Ruben Amorim n'en voulait pas. Parce qu'il y avait une vidéo qui circulait aussi sur Twitter. Parce qu'il y avait justement un TikToker qui s'appelait Marc. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il était en Angleterre. Il a discuté avec Ruben Amorim. Pendant que Ruben Amorim signait les autographes. Donc il avait dit qu'on veut Ryan Cherki à Old Trafford. Et justement, on a tous vu la réaction de Ruben Amorim. Non. Ruben Amorim n'en voulait pas. Le board n'en voulait pas. Ok, qualité-prix, c'était vraiment une affaire en or. Mais le joueur, justement, il a déclaré ceci. Je vais vous le lire, les gars. Je suis lyonnais, donc je n'ai pas aimé quand Manchester United a gagné contre Lyon. Maintenant, j'attends le match, c'est-à-dire le derby, pour les tuer. Vous pleurez un joueur, le joueur il répond ça. Il ne faut jamais pleurer pour un joueur. Et surtout toi, Cherki, là, je t'attends. Parce que tu fais des déclarations, voilà. Tu n'as toujours pas digéré cette défaite. Tu as un caractère de M, parce que notamment on l'a vu toucher son truc envers les fans de Manchester United lors justement de ce match d'Europa League face à Lyon à domicile. Et tu fais des déclarations, Pep Guardiola c'est le meilleur entraîneur de tous les temps, je vais les tuer lors du derby. Parle pas, prouve-le sur le terrain. Les gars, moi, les matchs face à City, je l'attends avec impatience. Je l'attends ce match-là. Ce derby, je l'attends.
Tu veux nous tuer? On va voir ça. On va voir ça. J'espère juste que mon équipe va faire un mercato XXL pour soutenir le coach. Parce que si on ne fait pas ça et que derrière on se prend une raclée face à City, on donne raison à Cherki au final. Et ça, il est hors de question. Donc, où est-ce que je veux en venir, les gars? C'est que arrêtez de pleurer des joueurs. On veut des joueurs qui veulent jouer à Manchester United. Mais on ne veut pas des joueurs qui ont une rancune, qui est rancunière par rapport à Manchester United. On veut un joueur qui arrive, qui mouille le maillot, qui vient par amour. Et c'est pour ça que je suis très très content de l'arrivée de Cunha et je suis aussi hypé de l'arrivée de Mbeumo, du futur arrivée de Mbeumo. Mais jamais pleurer un joueur. Conséquence, voilà. Et ça sera le cas aussi pour Gyökeres, les gars. Ça sera le cas. Il ne faut pas pleurer pour Gyökeres. S'il ne veut pas venir, on ferme la page, on se tourne vers un autre joueur. Il faut aussi le montrer, hein. Il faut le montrer. Parce que, imaginez un coup, imaginez le scénario. Gyökeres veut quitter le Sporting. Ok? Arsenal, priorité d'Arsenal, Sesko. Et jusqu'à nouvel ordre, il n'y a que Arsenal et United qui est dessus. Et il y a la Juventus. Mais la Juventus, ils n'ont pas d'argent. Si United ferme la porte et se concentre sur un autre numéro 9, et que Arsenal signe justement Sesko, Gyökeres, il va où? Il va aller où? Il va rester au Sporting. Ou peut-être qu'il va aller à la Juventus. C'est lui qui a tout à perdre dans l'histoire. Et surtout, en fermant la porte, on montre à Gyökeres que c'est pas lui qui décide. C'est pas lui le boss. C'est pas à lui de nous faire attendre. Et peut-être là, on va avoir un Gyökeres qui va dire non, finalement, je veux venir. Fermez pas la porte, on va accélérer les choses. Mais jamais accepter cela. Jamais accepter qu'un joueur impose quelque chose. Peut-être, les gars, que j'ai une vision qui est différente, mais c'est comme ça que moi je vois les choses. Manchester United, les gars, c'est le club que j'aime et que nous aimons tous d'ailleurs. Pour moi, Manchester United passe avant n'importe quel joueur. Voilà. Donc, on enchaîne. United est désormais également en contact avec Francfort pour Hugo Ekitike. C'est-à-dire qu'on s'est renseigné d'abord pour savoir le prix, etc., les clauses. Et là, cette fois-ci, apparemment, ils sont déjà en contact. C'est-à-dire ils sont en train de discuter avec Francfort d'un potentiel arrivée justement à Old Trafford. Donc, qui est Hugo Ekitike? Hugo Ekitike, les gars, c'est un attaquant français. Il est passé par Reims, où il a fait une très très belle saison, ce qui n'a pas échappé à l'œil du PSG, justement. Derrière Paris l'achète. Et à Paris, il était dans l'ombre. Il était, parce que c'était Mbappé le titulaire du poste, donc il était justement dans l'ombre. Et surtout, sur les peu de temps de jeu qu'il a eu, il était en manque de confiance, en panne de confiance. Mais on a vu la qualité du joueur à Reims. Il était intéressant. C'est pas pour rien que le PSG l'a recruté à l'époque. C'est juste que passage à vide avec le PSG. Derrière, Paris décide de le vendre à Francfort. Première saison, une saison réussite où il casse tout à 22 ans. Donc, cette saison, il a joué 48 matchs, quasiment tous les matchs de Bundesliga, pour 22 buts et 12 passes décisives. Pour un attaquant de 22 ans, c'est pas mal. Mais en fait, le truc, les gars, c'est que le prix, parce que Francfort demande 80 millions. Et je trouve ça beaucoup pour Hugo Ekitike. Surtout, il n'a pas encore réalisé sa deuxième saison pour confirmer cela. Je trouve ça beaucoup. Je pense que si on doit partir acheter Ekitike, pas plus de 50 millions. Je pense que c'est le bon prix, 50 millions. 80 millions, c'est beaucoup, les gars. Très. C'est trop. Donc, il faut être bon à ça.
Donc, voilà. Voilà qui est Hugo Ekitike. Et aussi, pour rappel, le joueur, c'est un fan de Manchester United. Donc, il est ouvert justement pour rejoindre Manchester United. Bonne nouvelle. Donc, maintenant, côté départ, il y a une réunion justement qui était prévue entre Betis et Manchester United. Et le Betis est plutôt optimiste quant au retour de Anthony en Espagne pour une autre saison. Les parties admettent cependant qu'il faudra peut-être quelques semaines pour que cela se concrétise, car la structure de l'accord doit être finalisée. Est-ce que là on parle d'une transfert définitif? Je crois pas. Parce que je pense plutôt qu'on va partir avec un prêt obligation d'achat. Et avec des clauses justement à respecter. Parce que si c'est juste un transfert sec, les gars, pourquoi ça va prendre beaucoup de temps? On veut tel prix, vous signez, il est à vous. Ça prend pas beaucoup de temps si c'est un transfert. Mais vu que ça prend beaucoup de temps, justement, quelques semaines, ça veut dire que ça va être un prêt avec obligation d'achat. On est mauvais pour vendre les joueurs. Et ça je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est dû au salaire surtout du joueur. Donc voilà. Donc j'attends aussi beaucoup de départs encore côté Manchester United, il faut vraiment dégraisser. Il y a Garnacho aussi, dans quelques semaines ça va s'accélérer le cas Garnacho, parce que là il y a plusieurs clubs qui est venu au renseignement, et il y a certains clubs justement qui préparent sa première offre. On parle là de Aston Villa qui veut préparer son offre. Il y a Arsenal aussi, mais ils attendent de boucler l'arrivée du numéro 9. Il y a Chelsea, cependant, qui mène la danse pour Garnacho. Ça va pas tarder tout cela. Et surtout, le mercato, il va s'ouvrir ce soir. C'est ça, hein, c'est ça. Il va s'ouvrir ce soir. Donc, tout peut s'accélérer. Et j'espère vraiment qu'on va réussir à vendre au plus vite, parce que nos recrues, ça dépend de nos ventes, les gars. Donc, voilà. Sur ce, les gars, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, voilà. Grosso modo, il faut pas se laisser marcher comme ça. On est Manchester United. Donc, Gyökeres, je l'aime bien. Encore une fois, je précise, je l'aime bien. S'il signe à Manchester United, on va le backuper tous les jours. Mais, on est Manchester United. Tout simplement. Voilà. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.